Bonjour à toutes et à tous, je suis Elias Troumi, étudiant en L3 Gestion des entreprises à l'IAE Gustave Eiffel. Et c'est à l'occasion donc, des bienvenus à l'UPEC, je vais être votre maître de cérémonie donc, tout au long de l'événement, aujourd'hui et demain. Donc, on est actuellement donc, dans un contexte assez singulier, donc, avec la crise sanitaire, ce qui fait que l'accueil doit se faire en distanciel tout du long de cet événement-là, qui habituellement a lieu en physique, hein, ne vous inquiétez pas. Donc pour pallier à tout ça, on a créé une plateforme qui est vraiment dédiée à votre réussite et aussi à votre intégration à l'université et à la vie étudiante dans son ensemble. Donc ici, vous êtes sur le live plateau donc de ces bienvenus à l'UPEC. On va accueillir plusieurs intervenants donc, tout du long de ces live plateaux qui sont des acteurs majeurs de la vie étudiante. On va pouvoir parler donc, de sport, de logement, de culture, d'orientation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour notamment donc, contacter chacun d'entre nous. Donc au niveau des horaires, on va commencer à 11h aujourd'hui et demain. On finira à 13h30 pour la matinée. Et on reprendra donc en fin d'après-midi à partir de 16h et jusqu'à 19h30. Donc l'université, c'est un peu le lieu de l'émancipation intellectuelle. Donc on va commencer directement avec un sujet très important qui est la culture. Donc on va accueillir Hélène Ramollet, qui est la référente culture du service Vie de Campus, qui va nous parler donc, de toute la richesse culturelle de l'université. Donc, merci pour ces présentations. Donc, Laure Simoutre va m'accompagner et on va faire en sorte de répondre au mieux à vos questions. Donc, voilà, vous pouvez poser des questions sur les yeux d'ouverture, les ateliers. Donc, on a aussi la billetterie. Donc, je vous écoute. Bonjour à tous. Alors, peut-être pour commencer, Hélène, tu peux nous parler de la question des inscriptions aux ateliers aux yeux d'ouverture. Où est-ce qu'on peut s'inscrire et comment on peut s'inscrire? Alors, donc vous avez d'une part les yeux d'ouverture. Donc pour vous présenter un petit peu, les yeux d'ouverture, c'est à partir du deuxième semestre de la licence, donc de la première année de licence. Donc vous pouvez choisir une option donc pour vous inscrire via eCampus. Et donc ces yeux, elles sont réalisables aussi en tant qu'atelier. Donc pour ça, vous passez par l'adresse mail culture@u-pec.fr. Vous faites votre demande. Alors, il faut savoir que c'est des préinscriptions. En priorité, ce sera toujours les UE. Et s'il reste de la place, on vous recontactera pour vous préciser toutes les modalités, donc le lieu, les horaires. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser à l'adresse mail. Voilà, je suis réactive, donc je peux toujours répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci. Merci Hélène. Et est-ce que tu peux nous parler est-ce qu'il peut y avoir des changements en raison du contexte sanitaire et de la situation actuelle? Oui, alors pour l'instant, toutes les UE, les ateliers sont maintenus. Donc il faut savoir que je suis en lien avec les intervenants. Donc on a toujours des échanges, on suit vraiment les actualités de près. Donc de toute façon, on vous préviendra s'il y a des modifications. Et il faut savoir que les intervenants, ils réfléchissent aussi à la possibilité de faire des cours à distance. Donc quoi qu'il arrive, les ateliers sont maintenus. Et quand débutent les yeux d'ouverture? Alors, ça dépend de certaines yeux d'ouverture. Donc normalement, c'est le 19 octobre. Donc vous avez le calendrier. Laure va pouvoir vous mettre le lien du calendrier avec toutes les horaires et les salles. Donc toujours, si vous avez une question bien précise, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse mail culture. Vous avez certains ateliers qui vont commencer en novembre et d'autres ateliers qui vont commencer en octobre. Alors notamment les techniques picturales tous les vendredis, donc de 17h à 20h, oui, voilà, sur le campus centre en salle des thèses. Voilà, donc il y a cet atelier qui a débuté. Et vous avez aussi la linogravure qui va commencer le mercredi 14 octobre de 18h à 20h. D'accord. On a une question d'un étudiant, Hélène, qui nous demande si on peut choisir plusieurs options à la fois. Oui, c'est possible. Alors, les UEF Paris Campus, c'est une seule, mais vous avez la possibilité de prendre des pré-réservations pour d'autres options. Si vous avez de la place dans votre emploi du temps, autant profiter de ce temps pour faire des ateliers culturels.
Alors, je vais avoir une petite question. Oui. Est-ce qu'il y a une liste qui est exhaustive donc pour pour tous les ateliers culturels qui existent? Et si oui, où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, donc il y a une liste avec tous les ateliers et toutes les UE. Donc vous allez dans la rubrique Vie de campus, donc c'est vie étudiante, vie de campus, culture. Et donc vous avez justement toute cette liste avec les ateliers culturels, donc on va pouvoir aussi vous envoyer le lien. Donc voilà, vous avez vraiment une grande diversité, hein. Ça va des arts oratoires aux arts plastiques, au cœur de l'UPEC. Donc tout est détaillé. Donc toujours si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Ok, merci. Donc on a parlé des inscriptions, peut-être que vous avez aussi des questions sur la billetterie, parce que nous, le service culturel, on a aussi des partenaires avec différents théâtres. Donc vous avez la MAC, les théâtres de Maison Alfort et le théâtre de Choisy-le-Roi. Et on met des places gratuites à destination des étudiants. Donc si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Donc également aussi pour le cinéma. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Comment, pour avoir justement ces places gratuites-là, il suffit juste de vous contacter? Oui, alors, pour l'instant, les théâtres, enfin les spectacles ne sont pas encore diffusés sur les réseaux sociaux, mais ils ne vont pas tarder à être communiqués. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement regarder la programmation de nos théâtres partenaires. Et s'il y a un spectacle qui vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail pour me demander s'il est proposé de manière gratuite. Et donc ensuite, il faut tout simplement préciser son nom, son prénom, son numéro de carte étudiante, son téléphone et son adresse mail. Et donc moi, je mets en place une liste de réservation et il faut prendre rendez-vous pour venir chercher les billets. Alors, on a une question sur les UE d'ouverture qui est arrivée pour la licence santé. Est-ce que les UE d'ouverture sont ouvertes aux étudiants en licence santé? Oui, alors c'est l'avantage des UE d'ouverture. C'est-à-dire que si vous êtes en droit, eh bien, on vous propose de faire une autre UE d'ouverture qui n'est pas forcément en rapport avec votre formation. C'est vraiment une ouverture. Donc, vous pouvez tout à fait faire du théâtre même si vous êtes en médecine. C'est vraiment en tant que, à partir de la première année, dès le deuxième semestre, vous pouvez faire cette UE d'ouverture. Après, vous pouvez le faire aussi au premier semestre, mais en tant qu'atelier. Donc, Olivia nous pose la question, les inscriptions aux UE d'ouverture sont bien ouvertes à tous les étudiants de l'UPEC? Oui. Après, pas pour les masters, c'est vraiment pour les licences. D'accord. Et du coup, ce mois-ci, qu'est-ce qui va être possible de faire justement en rapport avec la culture? Alors, donc on avait ce programme justement pour le mois d'octobre. Alors, donc déjà, vous avez une séance de cinéma demain. Donc c'est pour le classique Drôle de drame au cinéma du Palais. Donc c'est demain à 20h. Donc vous avez justement ce classique qui est animé aussi par une autrice pour les revues et corrigées. Donc voilà, c'est aussi la billetterie gratuite. Donc vous envoyez un mail sur la boîte culture, donc en précisant la séance, l'heure, votre nom, votre prénom, et je vous enverrai un mail de confirmation. Donc vous avez aussi le vendredi 16 octobre à 20h45, donc c'est au théâtre de Maison Alfort. Donc c'est un spectacle conférence, donc c'est la convivialité. Et donc c'est deux anciens professeurs de français qui interviennent sur les absurdités de la langue française. C'est-à-dire que la langue française, il y a quand même beaucoup de fautes, mais il y a aussi des règles un petit peu compliquées, un petit peu délicates à respecter. Voilà. Donc en fait, ils vont un petit peu détourner l'orthographe avec humour. Donc ça peut être intéressant de participer à cette conférence. Donc vous avez aussi les ateliers. Donc je vous avais parlé de l'atelier linogravure, donc le mercredi 14 en salle des tests de 18h à 20h. Les techniques picturales, donc avec un étudiant aux Beaux-Arts. Donc là, c'était tous les vendredis. Donc c'est en salle des thèses également de 17h à 20h. Et vous avez aussi des visites. Donc c'est vrai que je n'ai pas parlé des visites, mais on a aussi une intervenante qui travaille justement dans l'art contemporain et qui propose des visites à destination des étudiants, donc de manière gratuite.
Et donc là, ce sera le samedi 17 octobre à 10h45. Ce sera la visite au musée du Louvre au Palais des Rois. Donc sachez que toute l'année, il y aura différentes visites donc, qui seront aussi présentées sur notre site internet. Donc peut-être que tu peux diffuser les visites Oui. qui vont être mises en place. Hélène, excuse-moi, nous avons à nouveau des questions sur les lieux d'ouverture. Oui. Gina nous demande quand choisit-on les options? Peut-être qu'on Alors, n'a pas abordé ce sujet. Donc les inscriptions en tant que QE, c'est dès maintenant et jusqu'au 12. Donc voilà, vous vous inscrivez via eCampus. Pour les préinscriptions, elles se font directement. Donc on peut se dire jusqu'au 15, le temps que je prévienne les intervenants pour les préinscriptions. Et on nous demande aussi pourquoi certaines UE d'ouverture n'apparaissent pas dans le formulaire d'inscription. Est-ce que vous pouvez préciser les yeux d'ouverture? D'accord. Parce que normalement, tout est présent. Du coup, je vais te poser une petite question en attendant. Tu parles plusieurs fois de linogravure. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la linogravure? Parce que oui. j'ai jamais entendu parler. Alors en fait, la linogravure, peut-être que vous connaissez ce système de tampons quand on était enfant. Ces plaques avec des dessins gravés, on va venir le tremper dans l'encre pour le mettre sur le papier. C'est un petit peu la même pratique. C'est-à-dire que vous avez une planche sur laquelle vous allez graver votre dessin, donc que vous allez faire au préalable. Vous allez pouvoir mettre de la peinture sur votre tampon pour le mettre directement sur la feuille. Donc voilà, c'est plutôt une pratique hors du commun. Voilà, c'est quelque chose que l'enseignante a l'habitude de faire. Donc après, moi, je peux aussi vous transmettre des visuels si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, super, c'est très clair, merci. Peut-être d'autres questions? Du coup, savoir si au niveau du chat, on a reçu des précisions sur les yeux qui n'apparaissent On pas. nous demande à nouveau en quoi consistent les yeux d'ouverture. Alors peut-être tu peux repréciser le cadre des yeux d'ouverture, Hélène, pour Oui. les étudiants qui n'auraient pas bien compris de quoi il s'agit. Alors, en fait, les yeux d'ouverture, donc elles sont obligatoires à partir du 2e semestre de la première année de licence. C'est-à-dire que vous avez vos cours, votre emploi du temps. On va vous demander de choisir une UE d'ouverture, donc que ce soit du sport, que ce soit en lien avec votre formation, et vous avez aussi les UE en lien avec la culture. Donc, vous allez choisir cette formation, et à la fin, vous aurez une notation. Après, il faut savoir que les UE, elles peuvent aussi se faire sous forme d'atelier. Un petit peu comme le sport d'ailleurs, on peut faire du sport en loisir. Peut-être d'autres questions? Oui, du coup, concernant pas toujours les yeux d'ouverture et les options donc transversales, est-ce que tu peux repréciser du coup où est-ce qu'on peut trouver la liste vraiment complète des yeux? Donc sur le site internet, vous avez une rubrique Vide Campus, Culture, et vous avez Atelier. Voilà, vous pouvez les trouver directement. Donc en plus, vous avez un petit descriptif pour chaque UE. Ok, super. Voilà, je vais mettre le lien tout de suite Merci, Laure. dans le chat. Peut-être on peut revenir sur les propositions de billetterie culturelle. Oui. Rappeler aux étudiants qu'une séance sera proposée chaque mois gratuitement au cinéma du Palais. Pour le cinéma. Voilà, donc chaque mois, on vous propose justement une séance de cinéma gratuite. Donc ça peut être sur les classiques, ça peut être aussi sur les conférences. Des films en avant-première. Des films en avant-première, oui. En particulier les films qui seront projetés aussi en version originale sous-titrée pour les étudiants que ça pourrait intéresser. Merci Laure. Du coup, j'aurais encore une question. Est-ce qu'il y a des projets justement d'exposition artistique ou autre au niveau de l'université dans l'année ou qui ont déjà été faits? Oui, alors, on a justement différents endroits où on peut accueillir des expositions, donc notamment la bibliothèque universitaire, la Pointe Jaune. Donc c'est vrai que nous, on a déjà des projets qu'on va proposer sur l'année qui sont en préparation. Donc on a une licence médiation culturelle
qui eux justement ont pour objectif de réaliser un projet. Donc je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon ça n'est pas drôle, mais ils vont réfléchir justement pour le premier semestre avec un artiste sur la présentation d'une exposition. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être une œuvre numérique donc, qui sera visible sur l'UPEC. Pour le deuxième semestre, sur le campus de Vitry, on a un autre projet d'exposition qui sera soit à distance ou soit sur le lieu directement, donc sur le campus. Et on est déjà aussi en réflexion avec des artistes de la région pour mettre en place une exposition autour du patrimoine. Donc là, ce sera pour l'an prochain, donc il va falloir être patient. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, pourquoi pas aussi nous les proposer donc, sur l'adresse mail de campus, de culture. Nous, on est toujours à votre écoute, donc ça peut être intéressant. On peut tout à fait accueillir vos idées. Donc même si vous êtes artiste, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je suis toujours à l'écoute et puis peut-être voir pour réaliser quelque chose. Alors sinon, au mois d'avril, on a aussi le festival culture de l'UPEC. On a toujours la présentation de projets qui sont réalisés, donc que ce soit les étudiants, les associations, faire venir aussi des artistes. Et donc justement, nous, à travers ces yeux d'ouverture, l'idée serait de créer justement un temps de valorisation pour présenter vos projets. Donc on a quand même du hip-hop, on a du théâtre, des arts plastiques. Donc vous allez voir avec vos intervenants une possibilité justement de proposer vos talents que vous allez un petit peu acquérir là pendant vos yeux et nous les présenter justement pendant ce festival. Hélène, on a à nouveau une question sur les yeux d'ouverture. Donc c'est Lucie qui nous demande si on doit s'inscrire maintenant pour les unités d'enseignement obligatoires au second semestre de la L1. Alors, au second semestre, ce sera à partir de janvier. Donc après, vous pouvez quand même envoyer un mail pour avoir des pré-réservations. Donc comme ça, on le note dans un coin et nous, ça nous permet un petit peu aussi de nous organiser. Alors, c'est pas précisé, mais on a 2 nouvelles yeux d'ouverture qui vont arriver pour le deuxième semestre. Donc vous aurez l'UE Art et Nouveaux Médias et l'UE Scénographie. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces deux... C'est-à-dire que nous, on a plusieurs yeux, donc on a la sculpture, les arts plastiques, comme je vous l'ai évoqué. Et on a ce projet justement de valorisation lors du festival culturel de l'UPEC. Je connais un intervenant qui a fait de la scénographie et qui propose justement des interventions pour vous initier un petit peu à la scénographie, donc que ce soit les arts plastiques, le spectacle vivant. Donc comment on va mettre en place une scénographie, donc comment on va accrocher des œuvres en fonction du lieu. Alors pareil au niveau du spectacle vivant, c'est-à-dire que selon la salle, selon l'espace, selon les besoins matériels, la scénographie en fait, elle va se modifier. Donc justement, on va vous proposer 7 yeux d'ouverture pour un petit peu découvrir les fonctionnements de la scénographie et en même temps un projet où vous aurez la possibilité de réaliser une scénographie. Alors, les arts et les nouveaux médias. Donc avec la situation actuelle, donc la culture, c'est un petit peu compliqué, que ce soit pour les artistes, pour exposer, que ce soit pour le spectacle, pour les artistes aussi de se présenter. Donc déjà, il y avait cette idée de réfléchir à des moyens de représentation en ligne. Donc comment on peut utiliser les nouveaux médias, donc les réseaux sociaux, pour montrer de l'art, mais aussi comment les artistes ils vont utiliser tous ces nouveaux médias pour créer. Donc on parle par exemple de la performance artistique, comment on va montrer cette performance, ou comment on va utiliser par exemple les réseaux sociaux pour faire de l'art. Là, j'ai pas d'exemple d'artiste en tête. De toute façon, il y aura 7 yeux pour vous présenter un petit peu toutes ces œuvres d'art, mais voilà. D'accord, merci Hélène. On a à nouveau des questions sur les unités d'enseignement. La date du 12 octobre correspond bien à la date limite des inscriptions du premier semestre, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. D'accord. Et on a aussi une question de Maouni qui nous demande est-ce qu'il y a des concours culturels entre étudiants à l'université ? Alors, je sais que les autres années, il y avait, c'était le parcours des ateliers des arts où on avait la possibilité d'y participer. Il y avait un concours à la fin.
Donc là, les ateliers en fait sont prolongés pour cette année, mais il n'y a plus de concours. Alors en revanche, nous, ça peut être aussi intéressant de mettre en place ce concours. Donc on peut en parler avec les intervenants. On peut aussi échanger autour de ça. Ça peut être intéressant. Ça peut aussi être un temps de valorisation pour les étudiants de créer un concours. Alors, il y aura quand même un petit concours pour gagner des places de théâtre. Donc, je reviendrai vers vous pour vous en faire part, mais ce sera un concours de photographie. Voilà. Quand tu dis que tu reviendras vers nous, ça veut dire comment est-ce qu'on peut suivre justement l'évolution? Est-ce qu'il y a au niveau des réseaux sociaux des choses qui mettent justement en avant plus particulièrement le pôle culturel de l'université? Oui, alors sur nos réseaux sociaux, on va créer des événements donc pour vous inviter, que ce soit sur des spectacles ou sur des séances de cinéma. On va aussi mettre en place donc une actu tous les mois en vous proposant un petit peu tous les événements culturels qui vont se faire sur l'université et aussi en extérieur. On aura aussi la possibilité donc de s'inscrire à une liste et vous allez recevoir régulièrement donc, des actus. Il y a beaucoup de théâtres partenaires aussi qui m'envoient des offres, des propositions de spectacles et je peux relayer en fait l'information. Et après, si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez déjà prendre rendez-vous aussi au pôle culture. On peut prendre un petit temps, un petit peu pour discuter de ce qui se passe autour. Donc voilà, il y a toujours cette possibilité d'échange. Moi, je reste ouverte à vos questions. D'accord. Donc c'est surtout donc suivre l'université en général, quoi. C'est l'université qui va, enfin c'est sur la page Facebook par exemple de l'UPEC. Et le site internet. Enfin site internet, etc. D'accord. Mais voilà, la boîte mail est grande ouverte. Vous pouvez faire vos demandes, il n'y a pas de souci. Hélène, on a à nouveau une question sur les options transversales. Si je suis, là Lisa nous pose la question, si je suis en L2, elle aura une option transversale en S3. Est-ce qu'elle peut choisir plusieurs options au même semestre? Tu as déjà répondu que oui, on peut choisir plusieurs options. Il y aura une option qui sera notée pour sûr obligatoire, mais s'il y en a d'autres qui vous intéressent, vous pouvez prendre des préinscriptions en tant qu'atelier. Donc voilà, il y en a une qui sera notée et les autres, ce sera vraiment du loisir. Et j'imagine que c'est dans la limite des places disponibles. Bien sûr. Évidemment. Donc voilà, c'est vraiment des préinscriptions. On nous demande aussi où se trouve le pôle culture et comment prendre rendez-vous. Alors, le pôle culture, il est à Vide Campus, donc au niveau du bâtiment I. Donc vous rentrez à l'accueil, donc vous demandez donc à me voir, donc Hélène Ramollet. Donc je vous accueille voilà, pour qu'on puisse discuter. Et sinon, pour prendre rendez-vous, c'est directement sur l'adresse culture. Oui, donc le service Vide Campus se trouve l'aile I2 au rez-de-chaussée dans le bâtiment I. Merci Laure pour la précision. Sous le porche, si jamais vous ne voyez pas où c'est. C'est pas dans le bâtiment, le gros, c'est sous le porche. Du coup, il y aura toujours plus de questions et d'informations. Au niveau donc, du service culturel, donc tu parles beaucoup de beaucoup de types d'activités différentes. Ça regroupe un peu de sport aussi, etc. Du coup, comment on sait si on doit plus se tourner vers toi ou plus vers un autre service Alors, c'est vrai qu'on a aussi le SUAPS donc, qui se charge du sport. Moi, je ne gère pas en fait toute cette partie du sport, mais par contre, on a quand même la danse hip-hop qui vient dans les lieux culturels. Donc, vous avez l'UE danse hip-hop. Vous avez aussi danse et littérature qui viendra au 2e semestre. Et sinon, vous avez la possibilité de rejoindre la troupe junior de hip-hop. Donc, c'est une troupe en fait qui se monte en place chaque année. Donc, vous aurez des auditions qui vont arriver en octobre. Donc, vous aurez la possibilité d'auditionner. Donc, de toute façon, à ce niveau-là, on en reparlera aussi parce que tout n'est pas défini. Et c'est aussi donc une troupe qui se développe un petit peu sur l'année. D'accord. Et du coup, danse et littérature, oui. C'est un concept assez étonnant. Du coup, j'aimerais bien en savoir un peu plus dessus. C'est-à-dire, en danse et littérature, on va partir de textes qu'on va pouvoir mettre en danse. Donc en fait, le mélange de la voix et du corps. Donc quelque chose qui se fait aussi beaucoup au théâtre. D'accord, ok.
Je ne savais pas du tout que ça existait. Et, c'est pour ça qu'on a justement les yeux d'ouverture. Lieu d'ouverture, voilà, on s'ouvre à autre chose. C'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est intéressant. D'autres questions? Pas d'autres questions. Je pense que nous avons déjà abordé pas mal de sujets. Je pense peut-être refaire un petit récap pour les étudiants donc, qui arrivent vers la fin du... Oui. Parce qu'il y en a qui arrivent, enfin c'est un live, donc ils arrivent un peu n'importe quand. Du coup, faire un petit récapitulatif sur comment vous contacter, ce que vous faites exactement au service culturel et les événements à venir avant de clôturer le plateau. D'accord. Donc le service culturel, donc on vous propose la possibilité de participer à des yeux d'ouverture, que ce soit dans le cadre d'un cours obligatoire dans les formations en licence, mais vous avez aussi la possibilité de les réaliser en tant qu'atelier. Donc pour les yeux, vous vous inscrivez via e-campus, donc du 5 octobre au 12 octobre. Si c'est des ateliers, je prends les préinscriptions à l'adresse mail culture@u-pec.fr. Donc vous avez la liste directement dans l'onglet Vie de campus, culture et ateliers. Donc sinon, on met en place une billetterie gratuite, donc avec des spectacles de nos partenaires. Donc vous avez la MAC, les théâtres de Maison Alfort et le théâtre de Choisy-le-Roi. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des places gratuites pour une séance qui aura lieu tous les mois au cinéma du Palais. Et vous avez les visites dans les musées. Pareil, pouvoir un petit peu accéder à des expositions de manière gratuite. Et donc on va essayer, si on peut, de mettre en place des expositions et des actions directement sur le campus. Et de toute façon, à la culture, on est créatif, on aura toujours des choses à vous proposer à distance. Très bien, merci beaucoup. Du coup, ça m'a fait penser à autre chose. Peut-être préciser aussi que c'est gratuit l'inscription aux yeux, parce qu'il y a la billetterie donc, qui est gratuite, il y a les visites qui sont gratuites aussi, mais aussi pour les yeux. Voilà, les ateliers aussi sont gratuits. Donc, merci beaucoup en tout cas, Hélène Armalet. Peut-être d'autres questions dans le chat? Non, pas de nouvelles questions. Je peux peut-être faire un point aussi sur les ateliers qui vont avoir lieu en octobre. Donc c'est-à-dire que demain à 20h, vous avez le classique du Palais Drôle de drame à 20h. Donc vous pouvez venir aussi vous inscrire sur l'adresse culture. Donc le vendredi 16 octobre à 20h45 au théâtre donc c'est les théâtres de Maison Alfort, vous avez un spectacle conférence, la convivialité, qui va un petit peu parler des absurdités de l'orthographe, animé par 2 professeurs de français. Vous avez l'atelier hip-hop au campus de Vitry qui va démarrer donc, pour les étudiants de l'IUT le vendredi 16 octobre, donc de midi à 13h30. Vous avez l'atelier linogravure qui va commencer le mercredi 14 octobre. Donc c'est de 18h à 20h en salle des thèses sur le campus centre. Donc les techniques picturales qui ont commencé, ce sera tous les vendredis, donc de midi à 13h30 pour les étudiants en IUT à Vitry. Et sur le campus centre en salle des thèses de 17h à 20h. Je n'ai pas parlé aussi des ateliers théâtre sur le campus de Vitry, donc toujours pour l'IUT. Donc à partir du 9 octobre, de midi à 14h. Et vous avez le samedi 17 octobre à 10h45, la visite du Louvre, donc ce sera le Palais des Rois. Très bien, merci beaucoup. On a une dernière question peut-être avant de clôturer. À nouveau sur l'inscription aux UE, elle ne se fait qu'en janvier sur e-campus pour les L1 ? Oui, pour le semestre 2, ce sera en janvier. C'est ça. Mais n'hésitez pas à prendre des préinscriptions.